Voilà, je te montre un petit peu le setup du vélo, comme je l'ai reconfiguré. Donc j'ai changé, je sais pas si tu te souviens, il était en 600 EX, Shimano 600X. J'ai mis un double plateau en 105. Le derrière à l'avant, il est en brasé, je l'avais pas en Shimano, donc j'étais obligé de mettre un Campagnolo. À l'arrière, j'ai un dérailleur en 105. J'ai conservé la transmission, la cassette d'origine. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai mis des pédales auto pour l'occasion. J'ai changé les freins aussi. Ce sont des freins à double pivot, donc meilleur freinage. Là aussi, Campagnolo. J'ai fait ces changements parce que j'avais besoin du groupe pour un autre projet, du groupe 600 EX que j'avais à la base sur ce vélo. J'ai changé la selle, j'ai mis une selle Saint-Marco Concord Light qui pèse 100 grammes de moins que la turbo qu'il y avait à l'époque. Donc ça, tu l'as vu, j'ai passé la guidoline avec gaine intégrée. Donc ça, ce sont des SACOM. Et j'ai donc maintenant les manettes, à la base c'était vraiment pour ça que j'ai fait ça, c'était les manettes indexées en Shimano 105. Voilà, donc ça c'est juste le top. Là c'est micrométrique et là c'est indexé. Voilà, je peux pas te le faire, c'est à l'arrêt là. Mais sinon ça passe nickel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le contre-écrou là parce que à la base tu as le même que celui-là, mais c'est une clé spéciale Shimano. Donc même à l'époque Shimano ils avaient commencé à leur délire. Un petit peu comme toutes les marques, ils avaient fait leur outillage à eux et c'était compliqué à resserrer, donc j'ai mis un écrou contre-écrou Shimano 105 aussi. Tu l'as vu, donc c'est un cadre de 1985 et c'est la marque Tigra. Il y avait aussi les stickers Tigra là qui s'en allaient, donc je les ai complètement dégagés. Et voilà, nous avons un très beau vélo. Enfin moi c'est vraiment un vélo que je trouve assez beau, avec une fourche chromée en Reynolds 531. Et aussi le cadre en 531 avec à l'époque passage de gaine intégré, donc ça c'est plutôt pas mal, avec déroulement Shimano. Et voilà, donc on se retrouve avec un mix Campagnolo Shimano 105, un vélo de 1985 avec des gaines intégrées et des commandes indexées. Donc en fait le meilleur de deux époques, hein. Un cadre léger et dynamique avec toutes les fonctionnalités comment dire, pratique des années 90 et esthétique, donc avec ses gaines intégrées et aéro. On a un poste de pilotage dégagé et ça j'aime bien, tu vois, t'as pas les 4 gaines qui sortent ici, t'as les deux gaines, les deux câbles qui montent ici. C'est simple, efficace, facile à régler. Si tu as besoin de retendre, tu as cette petite vis de tension. Et puis voilà, là c'est un vélo qui, je te dis, qui pèse 9,9 kg, comme il est là, 9,9 kg 900. Et franchement ça roule à 30 km/h de moyenne. Allez, je te laisse, on continue la balade et je te dis à très bientôt et merci pour regarder les vidéos. Ciao l'ami. Voilà, je sais pas si tu vas voir, mais le passage des vitesses se fait de manière ultra précise. Là je monte, bim, grand plateau. Là j'ai 2 pignons à descendre. Tac. Ah, j'en avais qu'un seul. Mais bon, tu vois, si tu veux, je peux monter tout en haut. Hop, et redescendre, hop, d'un coup. C'est ultra précis, ultra efficace. Tu peux tout switcher de la main droite ou de la main gauche. Là par exemple, hop. Là j'ai tout switché à droite. Et là, hop. Je switch tout de l'autre côté, à droite et à gauche. Allez, c'est reparti, aucun bruit. Le vélo roule vraiment très très bien. C'est vraiment un très très bon vélo qui n'a vraiment rien à envier au vélo de la production actuelle. Ah, le vélo file à une vitesse déconcertante. Les vitesses sont hyper simples à passer. Hop. C'est vraiment le top du top. Là je suis à 32 km/h. Donc j'ai le petit vent de dos, du coup ça me pousse. 33.
viens de tomber dedans, rapport, de clic, bim bim. Ça c'est appréciable, hein, parce que quand t'as les vitesses qui sont pas indexées, tu cherches à l'oreille, ça te fait perdre quelques fractions de seconde. C'est surtout le fait de lâcher la main, c'est pas les chronos, mais voilà. Là t'es sûr que tu arrives sur ton pignon, tu galères pas. C'est quand même beaucoup plus simple. Allez, on tourne tout à droite. Et on file. « 37. 38,7. 38,5, 39. 40. Aéro maximum. Toujours 40 km/h. Aucun bruit, c'est le paradis. Allez, petit faux plat. Montant. Tombe un rapport. Bim. Précis. À 32 km/h, ça file, c'est vraiment appréciable. La selle reste confortable.
Montez, on envoie les watts. Ça répond de suite. Les relances sont nettes. Tous les watts sont retransmis. C'est vraiment agréable de rouler sur des cadres anciens comme ça, de bonne facture. Vraiment, ces vélos n'ont rien à envier aux productions actuelles, que ce soit les carbones ou les alus. C'est même pas comparable en fait. Un bon cadre acier comme ça coûte rien. Personne n'en veut, il y a des très bonnes occasions. Et celui qui veut faire du sport, j'ai pas que ça à raconter, sans se ruiner, sans même débourser un centime. N'hésitez pas, foncez. Il y a des pépites sur le marché.